Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce jeudi 27 janvier 2022. Je vous retrouve pour un nouveau point météo. Ça fait longtemps et malgré que la situation, vous le savez, est très calme, très ennuyeuse avec ces anticyclones à répétition. Nous sommes dans un cœur d'hiver extrêmement et même historiquement calme. Voilà, ça fait déjà plusieurs années que ça a commencé, mais là on peut le dire, on atteint des records. Bon, malgré tout, il y a une petite porte de sortie qui commence à se dessiner pour ce début février. Du coup, je viens vous en parler. L'ordinateur refonctionne, je peux reprendre les vidéos. Même si, encore une fois, je le dis, faut pas s'attendre à grand chose côté événement météo pour l'instant pour chez nous. Sauf quand même pour le nord-est. Il va falloir surveiller le nord-est, l'est, qui va vraiment être frôlé par les événements météo de ce cœur d'hiver. Et je vais vous l'expliquer avec le J-Stream notamment que vous voyez ici. Un J-Stream comme d'habitude, très ondulé, qui se courbe énormément avec beaucoup de méandres. Il est déstructuré comme d'habitude, comme c'est devenu la normale maintenant, donc c'est pour ça qu'on peut le dire, on peut parler d'une habitude. Vous voyez que le jet remonte très très au nord sur l'Atlantique et pourtant il part de très bas du côté des États-Unis puisqu'il descend quasiment jusqu'au niveau du sud-est des États-Unis et il remonte tout au long de la côte est jusqu'à apparaître ici, jusqu'au sud du Groenland. Vous imaginez quand même à quel point c'est flagrant cette anomalie climatique puisque là, un jet qui part du sud-est des États-Unis et qui remonte jusqu'au Groenland et à l'Islande, c'est vraiment pas normal. Normalement, il devrait être droit, un peu plus horizontal, et il pourrait descendre jusqu'au sud-est des États-Unis, mais normalement, en arrivant sur l'Atlantique, il ne devrait pas remonter vers le Groenland, il devrait aller au centre de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire dans les parages ici, en plein milieu. Et au lieu de ça, il remonte très au nord avant de redescendre ensuite vers l'Europe centrale et jusqu'à l'Europe du Sud-Est, toujours lié à l'anomalie froide. Cette anomalie froide qui persiste du côté de l'Europe scandinave. Ça fait déjà depuis plusieurs mois que c'est le cas. Et ça continue. Le jet stream est obligé de plonger en direction de la Méditerranée orientale. C'est ce qui cause les tempêtes de neige historiques. Là aussi, on peut parler de tempêtes de neige historiques du côté de la Grèce, de la Turquie, du côté, on a pu le voir à Athènes ces derniers jours. Avec des records de neige, des températures extrêmement froides, c'est allé jusqu'à l'Afrique du Nord aussi. Donc voilà, tout cela s'explique par rapport à l'influence du jet stream, ses courbures, et on va voir un petit peu l'évolution dans les prochains jours. Vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce que les régions du nord-est vont être les mieux loties pour voir peut-être, je dis bien peut-être, un petit truc. Voilà. Allez, c'est parti, on regarde l'évolution. Là, on va pouvoir voir que on a une première branche de jet qui se dirige entre le sud de l'Islande et la Scandinavie. Et on voit un plongeon brusque ici en direction de l'Italie, lié à un premier centre dépressionnaire qu'on verra ensuite avec les centres d'action. Mais c'est surtout en début de semaine prochaine que ça devient intéressant, avec une nouvelle branche qui apparaît du côté du Labrador, encore une fois comme d'habitude, toujours lié à ce jet, je vous l'ai dit, qui remonte du sud des États-Unis et qui engendre en arrivant vers le sud du Groenland un renforcement de ces vents d'altitude. Et c'est pour ça que là on voit avec les couleurs très foncées, rouge foncé, noir, ça prouve à quel point là il a effectivement il est renforcé en vitesse, ce jet stream. Et en même temps, il se dirige doucement, toujours au même endroit, en direction du nord de l'Europe. Alors, l'autre branche de jet qui plonge du côté de l'Allemagne et de l'Autriche, on la voit ici. Et la seconde, qui va prendre le même chemin. Encore une fois, on va voir ça, sauf que celle-ci est plus puissante, plus importante. Et on voit que une nouvelle fois le jet stream se courbe et plonge
brutalement. Ici, regardez le changement de direction de vent. Et là, cette fois-ci, il se rapproche un tout petit peu plus. Hein. Il glisse pas vers l'Allemagne comme c'est le cas pour ce week-end. Là, il glisse donc même à l'est de l'Allemagne, hein, du côté des pays d'Europe centrale. Là, cette fois-ci, il pourrait plonger du côté du nord. Hein. Regardez, vous voyez, du côté du Benelux, on a un bon plongeon ici avec un jet stream assez puissant et qui fait, ici c'est assez, là c'est assez bizarre. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas banal hein, de voir ça. On a un jet stream qui s'enroule ici, hein, qui fait le tour hein, finalement. C'est la force hein, de l'anticyclone qui est présent ici. On voit très bien l'anticyclone qui est dessiné ici au milieu de l'Atlantique Nord. Et cet anticyclone est tellement puissant que c'est la raison pour laquelle hein, on distingue le jet stream comme cela. Hein. Je vous rappelle qu'un anticyclone, hein, les vents tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est ce que le jet stream est en train de dessiner ici. Donc c'est vraiment la force de l'anticyclone qui le fait s'enrouler comme ça. Donc là, voilà ce qui se passe. Hein, et regardez hein, le jet stream qui continue encore une autre branche qui ensuite remonte toujours entre le sud du Groenland et l'Islande. Et celle-ci, ben, elle prend toujours le même chemin. Hein, voilà, en direction de la mer du Nord, l'Allemagne. Voilà. Donc vous voyez que ça frôle hein, nos régions du nord-est. Hein, vous voyez très très bien ce courant d'altitude qui sera quand même assez puissant. Là, vous voyez. Donc il serait passé du côté de la Méditerranée. Là, ça aurait été pile sur nous, là ça aurait été autre chose. Donc on va voir justement les dépressions hein, qui vont être liées à ce jet stream. Donc là on a une première dépression hein, du côté de la Scandinavie, hein, liée à la première branche de jet stream. Bon, elle n'est pas très virulente. La seconde pour ce week-end, qui s'annonce plus importante cette fois-ci, avec une tempête hein, pour les pays d'Europe du Nord. Hein, on le voit très très bien cette tempête ici, l'anticyclone, hein, ben, vous l'avez vu, qui est très très imposant sur l'ensemble de l'Atlantique encore jusqu'à notre pays et qui se connecte également jusqu'à l'Afrique du Nord. Et on a une goutte froide, hein, très importante goutte froide ici sur la péninsule ibérique hein, qui également bouscule l'anticyclone. Voilà, il le bouscule dans le sens où il le fait remonter également vers le nord. On a une autre dépression qui apparaît à gauche hein, de l'image, c'est une tempête du côté du Canada, à l'est du Canada encore une fois, qui faudra surveiller puisqu'elle aussi va jouer un rôle important sur la suite. Là on voit donc toujours hein, l'anticyclone hein, finalement, c'est seulement le nord-est hein, qui sera frôlé par une première perturbation ce week-end. Et ensuite lundi, voilà, vous voyez cette petite dépression qui arrive à se développer au milieu de l'anticyclone atlantique. Petite dépression qui glisse en flux de nord-ouest à partir de lundi. Vous l'avez vu avec le jet stream hein, tout à l'heure, qui passe comme ça. Donc là, à partir de lundi, on aura peut-être une petite perturbation. En tout cas, un premier début hein, de changement avec plus d'humidité et des températures qui vont un tout petit peu remonter, mais qui resteront quand même assez basses, suffisamment basses d'ailleurs, pour peut-être provoquer quelques flocons de neige à très basse altitude pour les régions du nord-est et de l'est en début de semaine. Et vous voyez d'ailleurs que l'anticyclone va donc de nouveau se renforcer, mais un tout petit peu plus loin temporairement sur l'Atlantique, hein, vous voyez, un peu plus au milieu. Donc c'est pour ça on pourra avoir le passage donc d'une petite perturbation ici dans ce flux de nord. Et puis les autres dépressions un peu plus importantes hein, qui de nouveau remontent vers le sud du Groenland, comme c'est souvent le cas depuis cet automne. Hein, toujours ces dépressions qui viennent des États-Unis et qui arrivent du côté du sud du Groenland et de l'Islande. Et vous voyez la dépression, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la même direction que les autres avec un jet stream qui plonge en direction de l'Europe centrale. On voit très bien cette dépression ici, voilà, qui arrive sur ces pays-là, hein, dépression importante avec beaucoup de neige, hein, forte chute de neige hein, sur une bonne partie de l'Europe centrale, l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est. Ouais, et ça sera important. Et puis nous, ben, malheureusement, les régions de l'Ouest toujours sous l'anticyclone. Et les régions du Nord-Est, donc avec, on sera en marge de ces dépressions du côté de l'Europe centrale. Donc voilà, on aura un petit peu de vent, peut-être un petit peu de neige, retour de la neige notamment en montagne. Ça sera déjà pas mal. Et puis, bon, j'ai pas trop envie de vous montrer après, c'est pas tellement fiable, on verra bien. Mais il est possible qu'on ait effectivement une météo qui pourrait enfin redevenir intéressante. Mais on en reparlera dans d'autres points météo. Merci d'avoir suivi celui-ci. Bonne soirée à toutes et à tous. Et à bientôt. Ciao.